T'as déjà surpris quelqu'un en train de parler de toi dans une autre langue? C'est ma grand-mère ukrainienne qui m'a élevé après que mes parents soient morts dans un accident. Pendant que les autres gamins jouèrent dehors, moi je traduisais pour mamie qui voulait rien savoir de parler français. À 16 ans, je parlais couramment ukrainien et je le détestais. Puis il y a eu Irina Koval, transférée en cours d'année. Toujours habillée comme dans un magazine, cheveux lisses, sac de luxe, elle est devenue la fille populaire directe. Son père était soi-disant un homme d'affaires hyper riche. Elle roulait en Audi dernier cri. Moi je cachais mes origines. Prénom bien français, look passe-partout, zéro accent. Elle m'a jamais calculé jusqu'au jour où on a été mise dans binôme en physique. Elle s'est assise à côté de moi et a soufflé en ukrainien. Super, je suis avec une cassos. J'ai fait semblant de rien. Mais quand elle a renversé de l'acide sur mon seul bon jean, quelque chose en moi s'est brisé. Le prof m'a envoyé à l'infirmerie. En sortant, je l'ai entendu rire. Le soir même, je bossais comme d'hab au petit café du coin. Et qui débarque? Irina et sa bande. Je leur prépare leur boisson. Et là, elle se met à parler de moi. En ukrainien, bien sûr. Regardez cette lousseuse. Elle vit sûrement dans une caravane. Ses copines pigeaient rien, mais rigolaient comme des moutons. Elle a continué à dire que j'allais sûrement tomber enceinte avant la fin du lycée. J'ai rien dit. J'ai encaissé. Et cette nuit-là, j'ai eu un déclic. Pendant un mois, j'ai joué la meuf paumée. En cours, je faisais semblant de rien comprendre pendant qu'elle me clashait. Au café, elle lâchait tout ce qu'elle pensait de tout le monde. En ukrainien. Ce qu'elle savait pas, c'est que j'enregistrais tout sur mon téléphone. J'ai découvert des trucs de ouf. Elle trompait son mec, elle volait les réponses aux examens. Son père n'était pas un homme d'affaires, mais un type qui avait fui l'Ukraine après avoir détourné de l'argent. La voiture, louée, les fringues, contrefaçon. Le soir du bal d'hiver, elle était élue reine de la soirée. Elle portait une robe blanche, genre mariage. Moi, une robe à 25 € et un petit haut-parleur dans mon sac. Quand elle est montée sur scène pour recevoir sa couronne, j'ai connecté mon téléphone au micro et j'ai appuyé sur play. Sa voix a résonné dans toute la salle. Mon père a volé de l'argent. On est en fuite. Les Français sont tellement naïfs. Avec le bon accent et 2 marques, ils gobent tout. Et ouais, je couche avec Léo depuis octobre. Sa copine est trop grosse pour lui donner envie de toute façon. Un cri a fusé dans la salle. La copine de Léo. Et les extraits se sont enchaînés. Irina est restée plantée là, figée, la couronne de travers, le visage blanc. Puis elle m'a vu, près du micro. Elle a compris. Je suis monté lentement sur scène et je lui ai parlé en ukrainien, parfaitement. Tu sais jamais qui comprend ta langue. Elle s'est barrée en pleurant. Ses copines ont reculé comme si elle avait la peste. Le lundi, son petit royaume était mort. Les pom-pom girls l'ignoraient. Son copain l'a larguée en public. Même les profs la regardèrent bizarre. 2 semaines plus tard, elle n'est pas revenue. Des rumeurs disaient que sa famille avait quitté la ville en pleine nuit. La semaine suivante, 2 hommes en costard sont venus au lycée. Pas des flics, accent de l'Est. Ils posèrent des questions sur la famille Koval. Parfois je me demande si j'ai pas été trop loin. Mais ma grand-mère me disait toujours, ma langue est mon pire ennemi. Irina l'a appris à ses dépens. Le mois dernier, j'ai reçu une bourse complète pour Sciences Po. Parler 2 langues, ça peut servir. Et des fois, le soir, quand je ferme le café, j'ai l'impression de voir une voiture noire qui attend de l'autre côté de la rue. Mais quand je regarde mieux,